מלוך על כל העולם כולו בכבודך וינשא על כל הארץ ביקרך. גמר חתימה טובה, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. Que des brachot chez vous et pour tout le clan Israël. Une année de brachot et de Geoula Be'ezrat Hashem. Dans tous les cas, Rabotai, on a le mérite et la chance de se trouver dans cette période qu'on appelle Aseret Yemei Teshuvah et on se doit d'en profiter. Comme le Navi Yeshayahu nous l'enseigne, et on peut imaginer, le Navi, lui, ne reçoit que des paroles qui lui viennent directement de Akadosh Baruch Hu. Et le Navi nous enseigne Dirshu Hashem Beimatseo, c'est-à-dire qu'on se doit d'implorer Hashem lorsqu'il se trouve. Kera'uhu bihyoto karov, et appelez-le lorsqu'il est encore assez proche. Et donc sur cela, Amar Rabba dans la Gemara de Masechet Rosh Hashanah, Rabba nous enseigne Elu asara yamim sheben Rosh Hashanah le Yom Kippourim. Il s'agit ici bien sûr depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, ces 10 jours sont appelés Aseret Yemei Teshuvah, sur lequel Akadosh Baruch Hu il est proche et on se doit de l'implorer. Beyamim elu sha'arei shamayim petuchim. Et donc pendant ces 10 jours, les portes des cieux sont ouvertes. Ve'akadosh Baruch Hu koreh lekulanu, et Hashem nous appelle à tous. Shuvu elai ve'ashuva alechem. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Pitrouli petar kechudo shel machat. Alors vous allez ne serait-ce que m'ouvrir le cœur ou en tout cas l'effort kechudo shel machat, comme le chat d'une aiguille. Ve'ani eftach lachem petar kepitro shel ulam. Et moi Hashem, je vous ouvrirai comme les portes d'un palais. Imaginez, ne serait-ce qu'un petit effort. Pendant cette période de l'année, combien est-ce qu'on a gagné? Akadosh Baruch Hu se rapproche de nous. Écoutez bien aussi, il est écrit, il y a Shalosh Tefilot qui sont Nishmaot. Il y a 3 prières au courant de toute l'année qui sont écoutées, exaucées. C'est ce qu'on a besoin le plus. Il y a bien sûr la Tefila du Yachid, Bidmaot Bechol Yom. C'est-à-dire, lorsqu'il y en a un qui va prier, mais qui va prier avec des larmes, qui va prier de manière sincère, Akadosh Baruch Hu l'exauce, ça c'est pendant tous les jours de l'année. Le deuxième, c'est marqué Tfilat Tzibur Bechol Yom. Si on prie Beminyan, alors ça aussi, la Tfila du Minyan, elle est toujours écoutée, exaucée par Hashem. La troisième, alors c'est marqué Tfilat Yachid, il y a celui qui va prier Ben Rosh Hashanah le Yom Kippourim, pendant ces 10 jours, pendant Aseret Yemei Teshuvah, il prie tout seul, même pas Beminyan, sa prière est exaucée. Imaginez, Rabotai, donc la grandeur de ces jours. Et le Harizal nous dévoile aussi que depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, alors il y a 7 jours qui séparent ces deux-là. Et donc pendant ces 7 jours, on a la possibilité de réparer tous les jours de notre vie. Par exemple, le lendemain de Rosh Hashanah, alors c'était, on va dire, un lundi. On va dire à partir de ce lundi, alors il va réparer tous les lundis de l'année, ensuite les mardis, etc. Le Shabbat réparera tous les Shabbatot de notre vie. Et donc Rabotai, encore une fois, que veut dire d'abord Aseret Yemei Teshuvah? Sous-entendu que il y a uniquement pendant ces 10 jours où on peut faire Teshuvah, mais la mitzvah de Teshuvah elle nous accompagne au travers de toute l'année, au travers de toute notre vie. Quelqu'un qui a fauté au travers de l'année, il se prend en main, il fait Teshuvah, et la Teshuvah elle est exaucée. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce moment Aseret Yemei Teshuvah? Écoutez bien, 2 réponses que le Rabbeinu Yonah dans Sha'arei Teshuvah nous donne. La première, c'est que Berosh Hashanah Yikatevun ou Beyom Tzom Kippour Yahatemun. C'est marqué qu'à Rosh Hashanah, on est écrit. Akadosh Baruch Hu, il scelle le jugement, il écrit, le jugement à Rosh Hashanah.
et il va justement le sceller, il va faire la khatima, le tampon, le jour de Yom Kippour. Et donc du fait qu'on a encore le temps, un petit peu de temps pour se rattraper, alors c'est un moment qui est opportun, c'est un moment qui est unique pour faire Teshuvah. C'est la raison pour laquelle alors on appelle ce moment-là Aseret Yemei Teshuvah. Une autre réponse, Ve'ha'et Edratzon, Ve'atfila Nishma'at Bo. C'est un moment de Edratzon, c'est un moment où Akadosh Baruch Hu, il accepte notre filote. On n'a pas la possibilité comme ça, de façon aussi facile, au travers de toute l'année. Et donc, du fait que notre tefila est exaucée, notre teshuva qui va, bien sûr, l'accompagner, alors elle nous permettra de nous rapprocher d'Hachem de manière beaucoup plus facile. C'est la raison pour laquelle, alors, cette période, justement, elle est plus propice pour être appelée à Aseret Yemei Teshuvah, c'est-à-dire que le moment de la teshuva, alors c'est un moment qui est unique pendant ces 10 jours-là. Rashi, maintenant, écoutez bien le pérouche de Rashi, lorsque on dit « Dirshu Hashem behimatzeo ». Demandez à Hashem lorsque il se trouve. Rashi nous dit, c'est quand? Lorsqu'il se trouve. Kodem Gzardin, avant que Hashem ne décrète justement son jugement. Juste avant ce moment-là, on peut encore se rattraper, alors c'est là qu'il faut implorer Hashem. Rashi ne s'arrête pas là, il dit Be'od she'ani omer lecha dorsheni. Tant que moi, Hashem, je t'appelle, alors c'est là qu'il faut venir vers moi. Rabotai, Akadosh Baruch Hu nous appelle pendant cette période d'Aseret Yemei Teshuvah. Combien on doit se sentir, mais obligé de revenir vers lui justement par cette belle mitzvah qui s'appelle Teshuvah. Et comme on le sait, le jour de Rosh Hashanah, alors bien sûr, il y a eu 3 livres qui étaient ouverts devant Hachem. Il y a eu le livre des tzadikim, où eux, ils ont été scellés, les chaim pour la vie. Il y a eu bien sûr le livre aussi des rechaim gemurim, qui eux aussi, alors ils ont été scellés, les mitas. Et il y a ceux qui restent qu'on va appeler les bénonim. Bénonim, c'est les moyens. Et chacun d'entre nous, nous dit le Rambam, on doit se considérer comme des bénonim. Et le seul moyen de s'en sortir, du fait que Hachem est proche de nous et que c'est facile, comme on l'a dit, alors il n'y a qu'une seule mitzvah qui se présente à nous pour qu'on soit considéré comme des bénonim. C'est la mitzvah de Tchouva. Celui qui fait Tchouva, alors Akadosh Baruch Hu, il permettra à ce bénoni qui est Taloui Veomed, qui est suspendu jusqu'au moment de la fin de Yom Kippour, alors il lui permettra d'être inscrit et scellé justement dans le livre de la vie grâce à cette mitzvah de Teshuvah. Quelqu'un qui ne fait pas Teshuvah ne peut même plus être considéré comme un bénoni et malheureusement, alors il va vers sa perte. C'est la raison pour laquelle la mitzvah de Teshuvah est si importante. Et on revient donc sur les mots de Rashi. Rashi nous dit que au moment où Akadosh Baruch Hu nous appelle, c'est à ce moment-là qu'il faut se prendre en main et qu'il faut revenir vers lui. Le Rav Biderman, Shlita, en Eretz Israël, il a raconté cette semaine une histoire qui s'est passée au courant de l'année à Bnei Brak. Il y a eu un jeune garçon qui, malheureusement, il commençait à perdre la vue. Et lo alenu, il a été bien sûr chez les médecins, ils ont fait les bdikot, ils ont vérifié et tout, et personne ne voyait comment est-ce qu'il allait s'en sortir. Et donc, ils ne trouvaient pas le remède. Ils ont finalement, la famille a été voir un des rabbinim qui s'appelle Rav Firer, qui lui est spécialiste, il connaît les maladies et les meilleurs médecins au travers du monde qui peuvent justement guérir ce genre de maladies. Et donc ils ont été le voir, lui a pris bien sûr tous les diagnostics que les médecins avaient faits et en fin de compte, il a fait ses recherches et il a trouvé qu'il y avait un médecin au Texas qui pouvait guérir cette maladie. Une maladie bien sûr qui était vraiment très très minutieuse. Et il fallait justement ce médecin au Texas. Il se trouve que ce médecin par hasard est un juif, pas religieux, mais c'est un juif. Et dans tous les cas, alors ils ont pris rendez-vous avec le médecin. Ils ont mis beaucoup de pression pour que l'opération puisse se passer assez vite. Mais malheureusement, le médecin est tellement pris qu'ils ont fixé l'opération dans 6 mois. Et l'opération coûtera $1,5 million.
Et donc la famille, bien sûr, ils allaient faire des pieds et des mains pour essayer de ramasser la somme et de pouvoir voyager, les parents avec l'enfant, pour pouvoir lui faire l'opération et rester le temps qu'il se doit au Texas pendant l'opération. Mais il se trouve qu'en Eretz Israël, il y a eu en même temps un colloque des plus grands médecins qui venaient d'à travers le monde par rapport à toutes les maladies. Et parmi les médecins qui ont été invités et qui s'est déplacé, alors il y avait justement ce médecin du Texas. Et donc, il est venu et bien sûr, il y a eu 3 jours de conférences, de réunions, chacun qui prenait la parole. Et en fin de compte, ils ont dit, bon, on va faire un petit tour en Eretz Israël pour leur montrer un petit peu comment est-ce que ça marche. Et ils les ont même emmenés dans la ville de Bnei Brak. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a la prestigieuse Yeshiva de Ponyovitch, où là-bas, il y a le Hechal qui est tout en or. Et donc, c'est un Hechal qui est magnifique. Et donc, ils ont amené tous ces médecins. Et entre autres, ils ont vu la Yeshiva de Ponyovitch. En sortant de là-bas, c'était le soir tard. Il était déjà près de minuit. Et donc, ils ont vu qu'il y avait un attroupement en dehors de la Yeshiva. Et il y avait beaucoup de monde qui était là-bas. Il y avait des gens qui essayaient de les aider, etc. Et donc, le médecin en question, celui du Texas, il demande, mais c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi il y a un attroupement? Pourquoi il y a autant de gens et tout ça? Il est minuit, pourquoi ils ne vont pas dormir? Et donc, ils leur ont expliqué qu'il s'agit ici d'un gmach d'argent. C'est un endroit où on prête l'argent. Et ces gens qui sont là-bas, ce sont des bénévoles. Ils restent là-bas jusqu'à 2 heures du matin et ils prêtent cet argent de leur temps libre, justement pour que les gens ils puissent s'en sortir. Et après, dès que les gens ils ont de quoi, ils viennent pour rembourser. Lui, il voit ça, il dit, mais un tel chesed, une telle mitzvah aussi gratuite, moi aussi je me dois de faire quelque chose. Et il s'est rappelé que justement, il devait faire cette opération à cet enfant qui est de Bnei Brak. Il avait bien sûr le numéro de ce Rav Firer qu'il avait contacté et il l'appelle et il lui dit, devine quoi, je me trouve ici à Bnei Brak. Si tu m'organises une salle d'opération, je serai prêt à faire de façon gratuite l'opération à ce jeune garçon, au lieu qu'il vienne dans 6 mois au Texas, etc. Alors je serai prêt à le faire. Le Rav Firer lui dit, il n'y a aucun souci, il se démène, il appelle l'hôpital, il appelle, et bien sûr tous les médecins en Israël voulaient être témoins de cette opération, puisque eux-mêmes ne savaient pas comment la faire. Et donc ils ont accepté, l'hôpital a accepté de donner la salle opératoire gratuite, et donc tout a été donné. Ils ont donné bien sûr un temps avec une heure spéciale et Rav Firer qui rappelle le médecin, et le médecin il lui dit, alors tu sais quoi, donne-moi, je suis à Bnei Brak, je dois être à une rue de la maison de ce petit, donne-moi l'adresse. C'est ce qu'il fait, il prend l'adresse et il va directement donc chez le petit. Il tape à la porte et donc c'est le garçon en question qui lui ouvre la porte. Et il lui dit, regarde, je suis le médecin du Texas, va, s'il te plaît, chercher ton père. Il va, mais son père faisait la sieste, il était épuisé, et donc il lui dit, papa, il y a un médecin qui est là à la porte. Il lui dit, mais s'il te plaît, c'est pas le moment, je suis épuisé, laisse-moi dormir. Et donc, il revient à la porte, le médecin lui dit, non, regarde, dis-lui à ton père que moi je viens du Texas et je suis venu justement pour l'opération, c'est très important, va le réveiller. Il va et lui dit, papa, s'il te plaît, c'est le médecin, il me dit qu'il vient du Texas, mais il dit, mais de quoi tu parles, le médecin, l'opération, le Texas, mais quoi, mais c'est pas maintenant l'opération, laisse-moi dormir. Et il se remet à dormir, une 3e fois il l'appelle, le père qui ne se lève pas, le médecin qui n'en peut plus, il est à la limite vexé, il sort de là-bas, et finalement, il dit, bon, celui-là, il n'a pas mérité. Et donc, il prend son vol de retour et il retourne au Texas. Rav Firer, quelques jours après, il appelle le père et il lui dit, alors, est-ce que l'opération s'est bien déroulée? Il lui dit, mais de quelle opération? Il lui dit, mais le médecin, et j'ai réservé l'hôpital, et il y a eu la salle opératoire, et tous les médecins attendaient, etc. Et il lui dit, mais moi, j'ai pas compris. Mon fils, il m'a dit le médecin du Texas, mais j'étais à des kilomètres d'imaginer que ce médecin du Texas allait venir et à Bnei Brak et chez moi à la maison. Et donc, j'ai dit à mon fils que je dormais. Et donc, on a raté l'opération. Et en fin de compte, Rabotai, alors finalement, l'opération a eu lieu 6 mois après. Ils ont dû voyager avec l'enfant et ils ont payé $1,5 million
de dollars. Et Baruch Hashem, l'opération s'est bien déroulée. Mais Rabotai, regardez le gâchis. Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Akadosh Baruch Hu, il vient taper à notre porte. C'est le médecin par excellence. Il vient nous rendre visite. Et nous, à ce moment-là, on va rester dans notre lit. On ne va pas venir à sa rencontre. On ne sera pas au rendez-vous comme il se doit. Rabotai, c'est quelque part quelque chose qui devrait nous réveiller. On doit être sensible au moment qu'on est en train de vivre, essayer d'en profiter pleinement. Le Rav Elchanan Wasserman, il ramène une question de son maître, le Chafetz Chaim. Il dit que dans la Gemara, on voit que dans Masechet Kiddushin, celui qui a fait des mitzvot pendant toute sa vie, 50 ans de vie, il a fait des mitzvot. Et malheureusement, arrivé à l'âge de 50 ans, il est toré à la Rishonot. Il regrette ses mitzvot. Ça peut arriver. Il y a des fois que ça ne se passe pas comme on aurait voulu et on se sent contrarié et on a envie quelque part de se révolter. Malheureusement, lo aleinu. Et finalement, alors on finit par regretter ses fautes. La Gemara elle dit, alors toutes ces fautes, on finit par regretter ses mitzvot. La Gemara elle dit, alors que toutes ces mitzvot sont effacées, et il sera considéré comme un rachat. Pendant que, écoutez bien le contraire, pendant que quelqu'un qui pendant 50 ans de sa vie, il n'a fait que des avérotes, il vivait comme un rachat. Et après 50 ans, il se prend en main, il fait une réelle teshuva. Alors, si c'est une teshuva, mais ahava par amour, il transforme toutes ces avérotes en mitzvot. Si c'est une teshuva uniquement meira par crainte, alors il va annuler ses fautes. Mais dans tous les cas, Rabotai, il sera considéré comme un tzaddik. Et sur cela, on pose la question, mais ce n'est pas juste. Le premier, il a vécu toute sa vie à faire des mitzvot. C'est vrai qu'il a regretté, et là on le considère comme un rachat. Pendant que l'autre, toute sa vie, il a vécu comme un rachat, il finit par faire teshuva, et on le considère comme un tzaddik. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on arrive à comprendre cela? Rabotai, il n'y a qu'une seule réponse à cette question. C'est montrer le chesed qu'il y a derrière cette mitzvah de teshuva. Il n'y a pas de logique, Rabotai, au niveau de la teshuva. Toutes les mitzvot, de manière générale, alors, elles font référence au futur. Et là, la seule mitzvah qui fait référence au passé, qui vient pour réparer ce qu'on aurait pu faire du passé, c'est la mitzvah de teshuva. Et donc, Rabotai, il faut réaliser encore une fois ce grand cadeau que Akadosh Baruch Hu nous accorde et réaliser que en un instant, on peut tout changer. Il est écrit dans le Midrash, dans le Yerushalmi, Masechet Makot, c'est marqué Sha'alu la Chochma. Ils ont demandé à la sagesse. Il y a une force qui s'appelle la sagesse sur terre. Ils lui ont demandé Hote Ma'onsho, celui qui a fauté, quelle est sa punition? Et donc, la sagesse a répondu, Hataim tirdov ra'a. Les fautes, alors ils seront pourchassés par le mal. C'est-à-dire qu'il n'y aura que le mal pour cette personne et il devra disparaître de ce monde-ci parce qu'il a fauté. Ensuite, on a vu qu'on n'avait pas d'espoir en ce qui concerne la chokhma. On a été voir la nevoa, la prophétie. On a demandé à la prophétie la même question. Chote ma'oncho, celui qui a fauté, quel est son sort? Quelle est sa punition? Amra, hanefesh achotet hitamut. Celle qui a fauté, elle devra mourir. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas une autre manière de comprendre les choses. Ça, c'est la nevoa, celle qui parle directement avec Hachem. Celui qui a fauté, il devra mourir. Ensuite, on a demandé à la Torah. Sauve-nous, toi, la Torah. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Yavi Hacham veitkaper. Qu'il amène un korban qui vient réparer les fautes volontaires, c'est le korban Hacham, veitkaper, et qu'il obtienne sa kapara grâce à ce korban qu'il va apporter. Donc quelque part, la Torah nous donne un espoir, mais ce n'est pas complètement l'espoir qu'on aurait voulu jusqu'à ce qu'on a été demandé à Akadosh Baruch Hu lui-même. Et on lui a dit, Hachem, Hote Ma'oncho, celui qui a fauté, quelle est sa punition? Comment est-ce qu'il pourra s'en sortir? Alors Akadosh Baruch Hu il dit, Ya'ase tshuva veitkaper. Akadosh Baruch Hu il est obligé de venir et aller à l'encontre de toutes les lois
logique et naturelle de ce monde-ci et dire que celui qui fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à lui apporter la kapara. Kapara, encore une fois, c'est quelque part le karcher. Lui faire effacer sa faute, le rendre blanc. C'est la raison pour laquelle on dit que le jour de Kippour, c'est le jour de Tahara, c'est le jour de kapara. Et donc le jour de Kippour, alors c'est là qu'on va obtenir la kapara, à condition bien sûr qu'on arrive avant le jour de Yom Kippour en ayant fait teshuva comme il se doit. Et le mieux serait de faire une teshuva, mais ahava, réaliser enfin qu'est-ce qu'on a à perdre que d'être loin d'Hachem, de ne pas comprendre la vérité, de ne pas jouer son rôle pleinement. Et donc pendant cette semaine-là, on se prend en main, on fait une réelle teshuva pour qu'on arrive le jour de Yom Kippour et qu'on puisse obtenir la kapara dans ce grand jour. La Gemara, dans Masechet Brachot, elle nous dit que l'homme, il est obligé, Chayav Adam, alors les Argiz Yetzer Tov al Yetzer Hara. C'est-à-dire que l'homme, il doit absolument énerver son Yetzer Tov sur son Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que l'homme, il voit que son Yetzer Hara, il lui a mis une peau de banane et que lui, il a trébuché. Et combien de fois il a trébuché sur les mêmes choses. Et donc sur cela, Akadosh Baruch Hu, il dit alors, prends ton Yetzer Tov et énerve-toi contre ton Yetzer Hara. Toi, tu es un gadol, tu as beaucoup de noblesse. Comment est-ce que tu peux te rabaisser à faire des fautes et à écouter ton Yetzer Hara? Et entre parenthèses, peut-être que si Hachem, il a créé la colère sur terre, le karas, c'est justement pour dire à l'homme, tu auras le droit dans une situation de te mettre en colère, c'est d'énerver ton Yetzer Tov sur ton Yetzer Hara pour faire teshuva, pour te reprendre en main. Mais dans tous les autres cas, le karas, la colère, elle est bien sûr à bannir. Et donc, la Gemara a dit, s'il a réussi, tant mieux. Mais s'il n'a pas réussi, alors qu'est-ce qu'il devra faire? La Gemara a dit, alors, il devra étudier la Torah. Il va au Beth Midrash, il étudie la Torah, et là, sûrement que l'étude de la Torah va lui permettre de surmonter son Yetzer Hara. S'il a réussi, tant mieux. Mais s'il n'a pas réussi, même en étudiant la Torah, la Gemara dit alors qu'il lise le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, c'est prendre sur soi, Ol Malchut Shamaim, réaliser un petit peu qui est au-dessus de nous, quelle est sa volonté, et qu'on arrive à se prendre en main de la juste façon. Et donc, peut-être que cette chose-là, le Kriyat Shema, nous permettra de surmonter notre Yetzer Hara. S'il a réussi par ce biais, tant mieux. S'il n'a pas réussi, alors la Gemara elle conclut en disant alors, Yazkir lo Yom Hamita, qu'on lui rappelle le jour de sa mort. Du fait que le jour de sa mort, alors c'est bien sûr le deadline. C'est la dernière chose qu'on pourrait rappeler à l'homme pour lui permettre de réaliser, mais écoute, où tu t'en vas comme ça? Tu vas mourir, tu devras rendre des comptes, et c'est dommage pour toi. Alors, à partir de là, le jour de la mort, il pourra permettre à l'homme de réaliser certaines choses. Mais Rabotai, la vérité, c'est que combien parmi nous, alors, on étudie la Torah, ou en tout cas, on essaye d'étudier la Torah. On fait le Kriyat Shema, pas 2 fois par jour, c'est marqué Beshor Bechav Kumecha. On le fait même 4 fois par jour. Une fois avant le Hodou, une fois dans Shacharit, une fois dans Arvit et une fois Kriyat Shema à la Mita. On le fait même 4 fois par jour et on voit que c'est pas souvent qu'on arrive à surmonter son Yetzer Hara. Se rappeler du jour de la mort, combien de fois on entend celui-là il est niftar, celui-là j'ai été à la levaya, à l'enterrement, etc. Et c'est pas pour autant qu'on a changé. Qu'est-ce qu'il faut faire, Rabotai, pour changer? Sur cela, le Rabbeinu Yona, dans le Sha'arei Tshuva, il nous enseigne un mashal. Il dit mashal de plusieurs qui étaient dans une cellule en prison et ils se sont tous tenus par la main et ils ont creusé un trou jusqu'à ce qu'ils ont réussi à s'enfuir de ce trou. Mais il y a Shloumiel qui est resté dans la prison. Lui, il est resté assis et finalement le gardien est arrivé, il l'a trouvé ici et il a pris son bâton, il a commencé à le frapper sur sa tête. Et il lui dit, stupide, tu t'es pas enfui comme les autres, et donc c'est la raison pour laquelle je te frappe. Mais Rabotai, quelqu'un comprend ce machal? Ce Shloumiel, il a voulu bien faire. Qui est-ce qu'on aurait dû punir? Ceux qui ont creusé le trou et qui se sont enfuis, qui ont fait les voleurs. Pendant que lui, il a voulu rester honnête, il est resté à sa place. Pourquoi il va recevoir des coups de bâton sur la tête?
Normalement, comment est-ce qu'on aurait dû écrire ce machal? On aurait dû l'écrire tout simplement que est arrivé l'anniversaire du roi. Et le roi a dit, tout celui qui va m'écrire une lettre pour s'excuser et regretter ce qu'il a fait, alors je vais le libérer. Et c'est ce que tous les prisonniers ont fait, à l'exception de Shlomiel, où lui il n'a pas voulu écrire, et donc il est resté en prison. Lui, il mérite des coups de bâton. Et donc, encore une fois, que veut dire ce machal? Rabotai, j'ai écouté l'explication d'un des grands de notre génération, Rav Asher Weiss, qui a dit pourquoi est-ce que Rabbeinu Yonah, il a enseigné ce machal? C'était justement pour nous dire que Shlomiel, il mérite des coups de bâton. Pourquoi? Parce que lui, pourquoi il ne s'est pas enfui de la prison? Parce qu'il se sentait bien en prison. Il n'était pas prisonnier, il était bien. Et malheureusement, Rabotai, combien parmi nous, alors on est quelque part comme ce Shlomiel, on est sur terre, on est quelque part prisonnier avec notre Yetzer Hara et on ne se prend pas en main, on ne fait pas la guerre contre notre Yetzer Hara, c'est à la limite notre ami, on est main dans la main avec le Yetzer Hara, qui sait qui veut se battre tous les jours contre son Yetzer Hara. Et donc c'est la raison pour laquelle la Gemara nous a enseigné, mais il a étudié la Torah, il a fait le Kriyat Shema, il s'est rappelé du jour de sa mort. Comment ça se fait qu'il s'en est pas sorti? Parce que Rabotai, c'est vrai que toutes ces choses-là, alors ce sont quelque part des munitions que Akadosh Baruch Hu nous donne qui peuvent nous aider. Mais à condition qu'au travers de chacune de ces munitions, alors qu'on puisse faire la guerre. Quelqu'un qui va rester et qui ne va pas se battre et qui ne va pas fournir les efforts, qui ne va pas étudier, qui ne va pas aller demander conseil au Rav, etc., qui va rester à sa place, alors celui-là ne pourra jamais s'en sortir. Et donc c'est la raison pour laquelle il sera obligé de recevoir des coups de bâton sur la tête. Et donc Rabotai, c'est ce qu'on doit essayer de comprendre et d'intégrer. Akadosh Baruch Hu nous accorde un moment qui est unique dans l'année et dans notre vie. C'est ce moment de Yom Kippour qu'on se doit de chérir à chaque instant. Il y a celui qui va arriver le jour de Yom Kippour et qui va subir Yom Kippour. Ça veut dire quoi? Il va prendre son Marzor de Yom Kippour, son livre, et il va voir, mais quoi, il y a 698 pages. On ne va jamais terminer. Et il reste encore 695. Et encore, et il regarde la montre, et il a chaud, et j'ai une mauvaise place. Rabotai, Yom Kippour, c'est prendre son livre, se mettre devant Boré Olam, et faire un travail qui est interne pour essayer de changer, s'améliorer et grandir, devenir un Ben Adam, devenir celui que Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu sais quoi, toi et moi, on va s'associer et on va créer Adam. Et donc c'est ça qu'on doit ressembler le jour de Yom Kippour. Il y a une dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est que la Gemara nous ramène que il y a une discussion entre Rabbi et Rabbanan. À quel sujet? Est-ce que le jour de Yom Kippour, est-ce que le jour de Yom Kippour, il permet justement d'obtenir la kapara, d'obtenir le pardon des fautes, le karcher des fautes, ou bien non, il faut absolument faire teshuva? Rabbi nous enseigne que Itzumo Shel Yom Mechaper. Le jour de Yom Kippour, il permet de pardonner. Pendant que la halakha est fixée comme les chachamim qui disent que non. Que le jour ne pardonne que s'il est accompagné par une teshuva. Et donc la halakha est comme ça, Rabotai, on se doit de faire teshuva le jour de Yom Kippour. Mais dans tous les cas, quel est cet avis de Rabbi qui dit que Itzumo Shel Yom Mechaper? Qu'est-ce que ça veut dire que le jour même de Yom Kippour, il permet de pardonner? Et sur cela, Akadosh Baruch Hu, il dit, parmi tous les jours de l'année, j'en ai choisi un qui m'appartient. Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, Yamim Yotzro Velo Echad Bahem. Ça, c'est marqué dans le Tehillim que Hachem, il a réservé un qui va lui appartenir. Akadosh Baruch Hu Yatzar et Kol Yamim Bashana Veu Ishir Le'atzmo Yom Echad. Il a justement créé tous les jours de l'année, mais il va garder un seul pour lui. Ki gadol Yom Hashem venora meod umi yechilenu. Et donc ce jour, c'est Yom Kippourim. Maintenant, qui c'est qui va emmener justement la kapara? Alors, c'est en ce jour où Moshe Rabbeinu, il a imploré Hachem pendant 40 jours et 40 nuits, est arrivé le dernier des 40 jours qui était Yom Kippourim,
Akadosh Baruch Hu lui a dit Salartiki dvarecha, et Moshe Rabbeinu il a pu descendre avec les deuxièmes lochot, les deuxièmes tables de la loi. Et justement, pourquoi est-ce que ma bidyuk ha'inyan shel itzumo shel yam, qu'est-ce que ça veut dire que le jour même permet de pardonner? C'est-à-dire que ce jour-là, il permet à l'homme de retrouver quelque part son itzumo, son côté qui est pnimi, son côté qui est intègre, qui est interne. Et donc le jour de Yom Kippour, lorsque on va se retrouver tout seul, bien sûr avec le tzibour, bien sûr devant son marzor de Yom Kippour, mais on va être là devant Boré Olam. On va ressentir une flamme qui est à l'intérieur de nous, qui va faire sortir exactement qui on est. À partir de là, Akadosh Baruch Hu, il te dit, alors voilà, tu as fait sortir ton Itzumo, alors sache que ce jour de Yom Kippour t'aidera justement à faire teshuva et à te reprendre en main de la juste façon pour que tu puisses grandir comme un Ben Adam. Rabotai, pour terminer, on se doit de se rappeler au moins les belles paroles du Rambam. Le Rambam, lui, nous a accordé un petit livre qui s'appelle Ilchot Teshuva, et je vous conseille de relire ne serait-ce que le 7e Perek de Ilchot Teshuva, où là-bas, alors le Rambam nous encourage. Il nous dit Gedola Teshuva shemekarevet et Adam Lashchina. La Teshuva, elle est tellement grande qu'elle permet à l'homme de se rapprocher d'Hachem. Sheneemar Shuva Yisrael ad Hashem Elokecha. Reviens Israël jusqu'à Hachem. C'est quoi jusqu'à Hachem? Ad Bichlal, jusqu'à ce qu'il puisse se coller à Hachem. Et Hachem, il dit, avec moi, tu te colleras. Et donc, celui qui fait teshuva, regardez bien ce qui est marqué. Im tarzor bitshuva bitidbak. Si tu fais teshuva, alors tu vas te coller à moi, Hachem, il dit. Ha teshuva mikarevet et arechokim. La teshuva, elle permet justement de rapprocher ceux qui se sont éloignés, malgré eux, à cause de leur faute. Emesh Hayazé Sanoui Lifne Amakom. Celui-là, hier, il était considéré comme détesté devant Akadosh Baruch Hu à cause de ses fautes. Meshukatz Meruchak Vetoeva. Il était considéré comme loin, comme une abomination, comme quelqu'un de dégoûtant devant Hachem. Vehayom, et aujourd'hui où il a fait tchouva, Hu Ahuv, il est aimé. Venechmad, il est agréable. Karov, il est proche d'Hachem. Veyedid, et il devient l'ami, mais quoi, le meilleur ami d'Hachem, Yedid d'Hachem. Et donc, Akadosh Baruch Hu, lui, justement, alors il n'écarte personne. Au contraire, Akadosh Baruch Hu, lui, il ne veut pas voir le rachat mourir. Il ne veut pas non plus le voir être puni. Il veut uniquement que chacun d'entre nous, on puisse reprendre un petit peu ses responsabilités et faire face réellement aux efforts qu'on se doit de faire pour justement se rapprocher de lui. Rabotai, c'est un jour qui est unique et c'est une semaine qui est unique. On se doit d'en profiter. C'est ce qu'on souhaite à tout le Am Israël, que cette année soit vraiment une année de brachot comme il se doit, que toutes les brachot que vous souhaitez, qu'elles vous viennent de la façon la plus facile et que tout le Am Israël puisse mériter Be'ezrat Hashem la Geoula. Alors, Gmar Hatima Tova, V'tisku Leshanim Rabot, Neimot Vetovot. מלוך על כל העולם כולו